Bonsoir à tous. Bonsoir à Abdel Wardi. Hi. Big up à Dounia, la star qui est avec nous, comme chaque soir. Nidal, avec sa clé à molette, qui fait office de mitrailleuse, qui va nous envoyer en enfer tous les doubab. Big up à Shtuchi. Hababikom, welcome. Ni hao tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est une merveilleuse nouvelle pour les droits de l'homme au Maroc qu'on va fêter ensemble. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Et on embrasse toutes les personnes qui ont voté au Parlement européen, la Cour européenne aujourd'hui, quelque chose d'historique qui ne s'est pas fait depuis 25 ans, une condamnation claire, très claire et très nette du Maroc concernant les droits de l'homme. Alors évidemment, vous pouvez participer au live sur le chat ou sur le vocal. Je vais vous laisser le lien où, tiens, je pense que Dounia va s'en occuper. En tout cas, je lirai certains de vos commentaires. Et on va commencer par ce qui a été dit dans certains journaux qui ont parlé, des journaux francophones, qui ont parlé de cette affaire. Et on verra aussi des choses assez étonnantes d'un homme politique français qui a réagi négativement à cette décision, à cette condamnation européenne. Donc ça pose pas mal de questions. Aussi un journaliste qu'on poursuit en justice qui nous a diffamé dans le journal L'Incorrect, le magazine, enfin journaliste c'est un bien gros mot. Donc cette personne aussi a réagi négativement à cette décision. Donc on se demande ce que certaines personnes en France ou ailleurs ont comme relation avec le Maroc. Déjà, il y a eu beaucoup de condamnations, comme vous avez vu récemment, de mafia, carrément, qui travaillent pour le Maroc, donc des agents qui travaillent pour le Maroc, qui sont infiltrés dans le Parlement européen. Bon, en France, évidemment, ou en Espagne et dans tous les pays européens, on voit un petit peu la même chose se passer. Fali nous dit le Maroc est la honte. 356 députés votés pour la condamnation du Merzen, grande victoire. Je serais curieux de voir, parce que j'ai pas eu le temps, je ferai ça dans une autre vidéo, de voir qui n'a pas voté. Ah, il y a 36 pays, je pense, qui ont voté contre cette résolution. Donc je serais ravi de voir quels sont les pays impliqués avec le Maroc. Alors, on va commencer par la lecture de certains articles qui sont sortis aujourd'hui sur cette affaire. Évidemment, je vous invite à monter sur le live pour donner votre avis, pour débattre. Et aussi, un fait marrant, c'est que l'Algérie a pris cher dans cette affaire alors qu'elle n'a rien à voir. C'est assez drôle, vous allez voir, c'est assez comique. On va commencer par le journal 20 minutes, c'est ça, voilà, c'est bon. Alors, le Parlement européen critique vivement la répression des journalistes. Donc ça, c'est une bonne chose. Le seul truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'on ne parle que d'une ou deux personnes, alors qu'il y a énormément de journalistes, de dissidents en prison, il y a des cas assez extrêmes. Je me dirais c'est déjà pas mal. Donc le cas de Omar Radi a été mis en évidence, en lumière. C'est
c'est déjà ça, vous me direz, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines et des centaines de prisonniers politiques au Maroc. Je n'ai pas entendu parler de Zafi. Il paraît qu'ils ont parlé, ils ont évoqué Mohamed Zian, mais voilà, ça reste, ce n'est pas suffisant par rapport au mal qui est fait. Alors, on va commencer la lecture. Je veux juste éteindre cette satanée musique. Ah, bah voilà, c'est bon. Alors, Maroc, le Parlement européen critique vivement la répression des journalistes. Dans un texte non contraignant, le Parlement européen a demandé aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression et la liberté des médias. Alors, au fait, la condamnation, c'est une suggestion, parce que le Maroc respecte les droits de l'homme et non pas une condamnation formelle. Donc, ce n'est pas une condamnation en justice. Le Maroc n'est pas poursuivi par le Parlement européen. Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal, vu ce qui se passe, vu le silence, l'omerta qui existe dans le cas marocain, c'est déjà pas mal. C'est un début, on va dire. Nous qui subissons ça dans notre chair, dans notre vie, dans notre quotidien, ici en Europe, en France, vous avez un petit aperçu de ce qui nous arrive. Mais nous, la corruption de certaines élites, qu'elles soient politiques ou médiatiques, ici en France, on l'a subi de plein fouet. D'accord? Là, on ne peut pas donner tous les noms, on ne peut pas tout dire, on est en justice, mais on a déjà dit pas mal de choses que vous trouverez sur ma chaîne et celle de Donia. Alors, mais ne vous inquiétez pas, la suite arrive. La liberté de la presse au Maroc, un droit non respecté. Jeudi, les eurodéputés ont critiqué les décisions prises par Rabat dégradant la liberté de presse dans un texte non contraignant très largement adopté à Strasbourg. 356 voix pour 32 contre 42 abstentions. Pas mal. Le Parlement européen a demandé instamment aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression et la liberté des médias et de garantir aux journalistes incarcérés un procès équitable. Évidemment, ils ne vont rien respecter du tout, mais le Parlement européen demande officiellement au Maroc de respecter les droits de l'homme. En fait, c'est une condamnation pour dire qu'au Maroc, il n'y a pas de droit concernant la presse et aussi, évidemment, les libertés individuelles. Les parlementaires ont insisté en particulier sur le cas d'Omar Radi. Ce journaliste d'investigation marocain, connu pour ses positions critiques envers la monarchie, a été arrêté en 2020 et condamné en appel en mars à 6 ans de prison ferme pour viol et espionnage, accusation qu'il a toujours niée. Évidemment, le régime marocain condamne les dissidents, les citoyens qui ne sont pas aux normes comme ils le veulent, sont poursuivis pour des choses qui n'ont rien à voir avec la liberté d'expression ou autre, pour ne pas être condamnés justement parce que le Maroc a signé des traités avec l'Europe et d'autres pays concernant les libertés individuelles et la liberté d'expression, et le droit d'expression dans la presse. Donc il est obligé, le régime marocain est obligé d'inventer des fausses accusations pour la fin du harcèlement des journalistes marocains. C'est pas mal. Il n'y a pas que les journalistes, il y a les journalistes, les dissidents, il y a les citoyens normaux. Mohamed Zian n'est pas un journaliste, c'est un avocat, et pourtant c'est le plus vieux prisonnier politique au monde. Et on aurait pu le mettre en exergue, en lumière aussi. Voilà. Les dissidents, les journalistes, mais c'est déjà pas mal. De nombreux droits de la défense n'ont pas été respectés, ce qui entache d'iniquité et de partialité l'ensemble du procès. Considèrent les eurodéputés qui demandent sa remise en liberté provisoire, de même que celle de Tawfiq Bouachrin, autre journaliste emprisonné. Les parlementaires exigent également la fin du harcèlement de tous les journalistes dans le pays. Les autorités marocaines assurent de leur côté que la justice est indépendante et que les condamnations des journalistes n'ont rien à voir avec le travail journalistique. Human Rights Watch avait au contraire dénoncé en juillet le développement de techniques sournoises de répression envers les opposants. Dans un communiqué, Reporters sans frontières
défend que les condamnations de ces deux journalistes ont en commun de nombreuses irrégularités procédurales. Le groupe de travail, bon là c'est un peu léger, RSF, nombreuses irrégularités procédurales. Là on est dans le mensonge euh, direct, on est dans les violations infâmes des droits de l'homme. Il faut appeler un chat un chat. Quand RSF dit que ces choses ont en commun de nombreuses irrégularités procédurales, on est au-delà de ça. Donc pourquoi être light dans un sujet si hardcore? Le groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires a conclu que Taoufik Bouachline et Souleymane Ressoni avaient été visés pour avoir exercé leur métier et leur droit à la liberté d'expression, détaille l'ONG. Après 25 ans de passivité, le Parlement européen met fin à une fâcheuse tendance qui consiste à exempter le Maroc de toute remarque sur les atteintes de la liberté de la presse et aux droits humains. C'est réjoui RSF. Le Maroc occupe, oui, ça c'est vrai, comme je le répète depuis tout à l'heure, c'est déjà une belle victoire. C'est réjoui RSF. Le Maroc occupe la 135e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établie par RSF. Voilà, on ne peut qu'applaudir cette belle résolution. C'est vraiment quelque chose d'assez formidable qui s'est passé. Et on va voir dans le Figaro. On fera un petit tour rapide de la presse et après, on va voir quelque chose de très drôle. Un député français qui s'exprime sur le sujet, qui est vraiment pas d'accord et qui est très en colère. Donc on se demande quelle est sa relation avec le Maroc. Vous allez voir ça, c'est assez effarant. Bon, ça, en fin de compte, on va. Je ne sais pas ce qu'on a lu là avant. Parce que là, j'ai 20 minutes. Ok, d'accord. Comme ça, j'élimine. On va aller sur le Figaro. Vous voyez bien sur l'écran là? Alors, on est sur le Figaro, on est tranquille. Ok. José Bové est contre le Merzen, nous dit Nedal. Oui, un bon José Bové. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas, les amis, si vous voulez réagir à cette merveilleuse nouvelle, si vous voulez passer sur le vocal. La República del Rif contra esclavos de Mohamed Bouzbir Alaoui. Ok. Les Verts, ils ont donné un grand coup au Merzen. Les Verts, l'extrême gauche. L'extrême gauche, la gauche, elle est un petit peu molle en ce moment. On ne sait plus où elle se situe, soit en France ou ailleurs. Enfin, on ne comprend pas très bien. J'ai remarqué que la gauche française est vraiment ultra pro-régime. L'extrême gauche a de bonnes positions, surtout les Verts. Les Verts, l'extrême gauche, en ce qui concerne la France en tout cas, chapeau bas à eux. Le Parti communiste aussi, français, formidable, droit dans ses bottes, contre l'impérialisme et ce qui représente l'impérialisme en Afrique du Nord et en Afrique, c'est un petit peu le Maroc. Donc c'est un régime totalitaire et les positions politiques concernant ce sujet de l'extrême gauche française, des Verts ainsi que du Parti communiste sont juste impeccables. Il n'y a rien à dire. C'est formidable. La droite et l'extrême droite, il y a beaucoup de gens de l'extrême droite qui sont impliqués dans des affaires de corruption. Il n'y a pas tous les noms qui sont sortis. Il y a certaines personnes qui sont évoquées, mais de tradition, le Maroc
fait beaucoup de cadeaux aux gens d'extrême droite, que ce soit des pays nordiques, en tout cas, dans beaucoup de pays européens, presque tous. On a vu en Italie, il y a pas mal d'affaires qui vont exploser, éclater, pardon. Et il y a certaines personnes aussi de l'extrême droite française, d'ailleurs, je vais vous mettre un petit extrait, qui ont des positions étonnantes, qui défendent le Maroc corps et âme. On se demande bien pourquoi. C'est ça, la gauche caviar Marrakech. Bah, la gauche, est-ce qu'elle existe encore, la gauche? Là, en France, c'est vrai que il n'y a plus ni de gauche ni de droite. Il y a l'extrême gauche et l'extrême droite. Après, il y a quelque chose. Il y a le deep state, il y a le gouvernement, il y a l'État profond qui dirige, il y a Macron. Là, c'est un truc assez flou, mais on peut identifier une réelle extrême gauche qui a certaines positions et une réelle extrême droite. Puis le reste vacille entre les deux. Alors, cet article, il arrive ou pas? Alors, est-ce qu'on est... Alors, le Figaro. Est-ce que vous voyez l'article, les amis, où je vais zoomer un petit peu? Voilà, je vais zoomer un peu. Pas mal. Figaro qui se situe généralement plutôt à droite, normalement. Bon, c'est un journal que je dis souvent. Alors là, ça dit quoi? Ah là, j'ai trop zoomé, c'est pas bon. Ok. Là, c'est OK. Alors, liberté de la presse, le Parlement européen critique durement le Maroc. Bon, c'est plus qu'une critique, c'est une certaine résolution. Enfin bon. Alors, les députés européens ont vivement critiqué 19 jeudi 19 janvier la détérioration de la liberté de la presse au Maroc, se disant par ailleurs préoccupés par les allégations de corruption pesant sur Rabat dans le cadre d'une enquête menée par la justice belge et visant aussi le Qatar. Dans un texte non contraignant, très largement adopté à Strasbourg, 356 voix pour, 32 contre et 42 abstentions, le Parlement européen demande instamment aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression, la liberté des médias et de garantir aux journalistes incarcérés un procès équitable. Le cas Omar Radi, donc, oui, bon, là, ils reprennent un petit peu les mêmes idées, les mêmes textes. On parle, c'est vrai, encore une fois, beaucoup de Omar Radi. Il faut en parler, et, vu que ça concerne, on va dire, la liberté de la presse, des journalistes, donc c'est focalisé sur Omar Radi. Ils ont parlé aussi de Ressouni, mais voilà, j'aurais aimé qu'on parle aussi des dissidents qui sont harcelés, emprisonnés. Je reviens encore à Mohamed Zian. Voilà, donc ça c'est un article assez court. On va sauter ce qu'on a déjà compris dans notre article. Là, soupçon de corruption au Parlement européen. Cette résolution concernant les médias au Maroc fait également état de l'implication présumée de Rabat dans le scandale de corruption. Donc c'est très bien. Là, il parle de l'affaire Morocco-Gate en plus de la condamnation actuelle qui ébranle le Parlement européen depuis décembre. Le Parlement européen se dit profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles les autorités marocaines auraient corrompu des députés au Parlement européen. Il réaffirme sa détermination à enquêter pleinement sur les cas de corruption impliquant des pays tiers qui recherchent une prise d'influence au Parlement européen. Comme Doha, le royaume chérifien a fermement contesté ces allégations de corruption. Donc, ils peuvent contester. Investigation en cours. Alors, on va voir un petit peu cette petite vidéo. La position de l'Union européenne est claire. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour la corruption. Zéro tolérance pour ça. Nous devons attendre le résultat des investigations en cours et nous attendons la pleine collaboration de tout le monde dans cette enquête. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, il y a un troisième article, mais pas la peine de le lire, je pense. Hein. Ça parle à peu près de la même chose. Ça évoque la corruption du Maroc par rapport à l'affaire Morocco Gate. Mais il y a deux petites vidéos que je voulais vous soumettre, surtout une. Mais avant ça, on va s'intéresser à une personne qui s'appelle Jérôme Besnard. Donnez-moi quelques secondes que je retrouve le lien.
Ah, désolé les amis, il y avait pas le son. Il y avait pas le son, donc je parlais tout seul. Bon, là je m'adapte au live, c'est que le quatrième. Ok, donc je reviens à notre ami Jérôme Besnard. Est-ce que vous m'entendez là, les amis? Ok, moi je pense que c'est ok. Parfait. Donc cette personne, Mister Jérôme Besnard, moi je ferai une vidéo sur toutes les personnes qu'on poursuit en justice en France et je vais détailler un petit peu qui ils sont et quelle est leur relation avec le Maroc pour que vous compreniez bien qui sont les personnes qui s'attaquent à nous. Là, c'est les petits soldats hein, qu'on a envoyés contre nous sur le territoire français. Je vous épargne ceux qui nous attaquent d'Israël euh, et les politiciens et les institutions et certaines personnes dans les institutions impliquées en France. Ça, on verra plus tard. Ça, c'est le gros gibier. Là, je vous parle des petits soldats qui ont été envoyés pour nous diffamer. Ces gens-là pensaient qu'on n'avait pas l'asile politique, donc ils essayaient de genre qu'on l'ait pas en France et nous décrédibiliser, nous virer du territoire. Bon, malheureusement pour eux, on est protégés par l'ONU. Leurs petites magouilles n'ont pas marché comme ils le voulaient. Donc cette personne, Jérôme Besnard, nous a affreusement diffamés dans un magazine un peu situé, enfin, plutôt à droite, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, je crois l'Incorrect. L'Incorrect. Alors un article diffamatoire contre Dounia et moi-même, assez terrible. Donc, il s'en prend à toutes les personnes épris de liberté concernant le sujet marocain. On se demande pourquoi. Bon, Jérôme Besnard, ça ne sonne pas très arabe, ni rebeu, ni marocain. Donc, on se demande pourquoi il fait ça. Morocco Gate, Filali Gate, on se pose des questions. Alors, suspendre les accords de l'UE avec le Maroc est justement l'une des exigences de l'Algérie via notamment le biais des activistes du Polisario. Oh, surprise, quel hasard, les parents de Mademoiselle Dely sont d'origine algérienne. Et qu'est-ce que ça peut te faire que ses parents soient d'origine malgache, algérienne ou je ne sais quoi? Mais occupe-toi de ton pays, pourquoi tu viens parler du Maroc, du régime marocain, tu le défends de cette manière, un régime criminel, dictatorial. On se pose des questions, monsieur Jérôme Besnard. Veuillez répondre à nos questions. Parce que là, vous nous avez pris pour des gnous, pour des sortes de réfugiés bas de gamme, comme vous pouvez imaginer, comme imagine, je pense, certaines personnes, comment dire, à connotation peut-être raciste, pour diminuer les gens à ce point, pour les écraser à ce point. Après, on a compris que ces gens-là font partie d'une machination qui a été bien orchestrée par certains services, évidemment marocains et d'autres contre nous, et dont je pense très sincèrement, monsieur Jérôme Besnard, on fait partie avec toutes les personnes avec lesquelles nous sommes actuellement au tribunal. Alors, on va écouter pourquoi monsieur Jérôme Besnard s'en prend à madame Karima Deli, qui est députée vert, je pense. Alors, on va l'écouter. La situation est grave. Nous avons été trahis par certains de nos collègues. La situation est grave. Nous avons été trahis par certains de nos collègues qui ont préféré le Qatar, qui ont préféré le Maroc au projet européen. Ils sont mis hors d'état de nuire. La justice s'y emploie. Faisons-lui confiance. Mais nous héritons de ce grand gâchis, de ce sentiment de défiance générale, alors même que la guerre est aux portes de l'Europe, qu'on doit montrer un front commun, infaillible, face aux puissances étrangères qui veulent nous déstabiliser. Alors, oui, vous l'avez dit, il faut renforcer les règles de transparence, évidemment qu'il faut le faire. Nous avons des groupes d'amitié avec des pays tiers. Rappel important, les pays sont des lobbies, ce sont des lobbies puissants. On ne peut plus continuer d'avoir des groupes d'amitié avec des lobbies. Cela doit cesser immédiatement. Nous devons aussi nous réinterroger tous sur nos liens et nos travaux passés avec ces pays. Je veux vraiment insister sur l'urgence de geler nos travaux avec le Qatar, avec le Maroc. Je le fais dans ma commission transport dans le cadre de l'accord aérien
qui nous lie avec le Qatar. La procédure est suspendue, mais l'accord est toujours en vigueur. On marche sur la tête. Donc, vous l'avez compris, nous devons aller vite. Alors, mettons en place une haute autorité sur la transparence de la vie publique. Mettons en place une commission spéciale pour prendre la mesure du phénomène et arrêter sa propagation. C'est à ce prix que nous restaurerons la confiance des citoyens, non seulement vis-à-vis du Parlement européen, mais de l'ensemble des institutions européennes. Je vous remercie. Bravo les Verts, bravo l'extrême gauche. Bizarrement, parce que la dame, la demoiselle, elle parle du Qatar et du Maroc. Il est bloqué sur le Maroc. Monsieur Jérôme, on va enquêter sur vos relations avec le Maroc. Et après, on en fera des vidéos, on en fera des articles sur notre journal Waqaïa Maghribiya. On ne va pas vous lâcher, monsieur Jérôme. Il faudra s'expliquer, nous expliquer pourquoi vous avez fait un article diffamatoire sur nous lors de la campagne internationale qu'il y a eu contre nous après l'article de Libération, évidemment orchestré par le Maroc. Pourquoi, à cette même période, vous avez écrit un article diffamatoire sur nous? Il y a Samia Daoudi ou je ne sais quoi. Enfin bon, je vais faire une vidéo, je vais faire un live spécial sur toutes ces personnes. Donc ça, c'était juste un prélude, Monsieur Jérôme. Monsieur Jérôme, c'était un prélude par rapport à ce qui va arriver. Les vidéos vont sortir. On va s'occuper de faire notre travail de journaliste, vous concernant, Monsieur Jérôme, et toutes les personnes qui nous ont attaqués en France. Parce qu'au-delà de la justice, il y a le travail journalistique à faire pour faire comprendre au monde, pour essayer de comprendre nous-mêmes pourquoi vous vous attaquez à des réfugiés politiques marocains. Pourquoi ça vous dérange qu'on travaille sur le Maroc? Monsieur Jérôme, attendez-vous à de jolies surprises bientôt. En tout cas, je vous appellerai, bien évidemment. Je dois faire mon travail dans une certaine neutralité pour avoir votre point de vue, si vous voulez bien répondre. Donc là, on ne va pas enlever notre plaisir. Il reste quand même un article, on va le lire. On va essayer de survoler de Sud-Ouest, qui est pas mal sur le sujet. Et on passera à la vidéo explosive que vous attendez depuis tout à l'heure. On arrive. Désolé, j'ai encore oublié le micro. Heureusement que j'ai Dounia avec moi qui me rappelle. Donc là, je suis en train de gérer pour le logiciel. Je disais quoi dans ma solitude avant que je remette le micro? Voilà, donc je salue toute la presse qui a parlé de ce sujet. Donc là, aujourd'hui, on va voir que la presse francophone. Mais en tout cas, c'est assez rare que la presse francophone, en tout cas, parle du fait marocain. Enfin bon, mais il y a des gens qui osent faire leur travail journalistique et qui parlent de tous les sujets. Quand il faut en parler, il faut en parler. Mais donc, je salue le journal Le Monde aussi, qui traite souvent du sujet marocain. Et voilà, donc on va s'attaquer à notre dernier journal de la soirée. Et avant,
la vidéo choc qui arrive dans quelques instants. Alors, il s'agit de Sud-Ouest. Liberté de la presse. On va enlever la pub. Liberté de la presse. Le Parlement, bon, on est bien sur Sud-Ouest là. Ok, Sud-Ouest. Le Parlement européen demande au Maroc de mettre fin au harcèlement des journalistes. Moi, je trouve que c'est le titre le plus proche de la vérité de tout ce qu'on a lu, parce que réellement, nous, on sent dans notre vie, dans notre chair, depuis 2020, dans notre combat, on sent qu'il y a un harcèlement. Notre vie est mise en danger, on est diffamé, insulté tous les jours dans la presse poubelle marocaine, et maintenant, depuis un an et quelques, dans la presse amie du Maroc, des autres pays, que ce soit français, israélien ou autres. Donc le harcèlement, c'est un mot bien choisi, je trouve. Sans parler des personnes qui sont évidemment enfermées, comme en Maradi, Rissoni, ainsi de suite. Les députés européens ont sommé Rabat de respecter la liberté d'expression et demandent, bon ça c'est un fantasme, c'est impossible avec le régime actuel, pour que ça soit possible, il faudrait qu'on passe à un régime, on va dire, autre que la monarchie imposée de Mohamed VI, et demande la remise en liberté provisoire de 2 journalistes emprisonnés au Maroc. Très bonne chose. Dans un texte non contraignant, très largement adopté, le Parlement européen demande instamment aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression et la liberté des médias, et de garantir aux journalistes incarcérés un procès équitable. Jeudi 19 janvier, les députés ont vivement critiqué la détérioration de la liberté de la presse au Maroc, se disant par ailleurs préoccupés par les allégations de corruption pesant sur Rabat dans le cadre d'une enquête menée par la justice belge et visant aussi le Qatar. Les eurodéputés insistent en particulier sur le cas d'Omar Radi, ce journaliste indépendant connu pour ses positions critiques envers le pouvoir. Arrêté en 2020, il a été condamné en appel en mars à 6 ans de prison ferme pour viol et espionnage, accusation qu'il a toujours niée. Donc c'est une technique que connaissent tous les dissidents journalistes, les fausses accusations, pour les condamner, pour des condamnations iniques, profondément préoccupés. De nombreux droits de la défense n'ont pas été respectés, ce qui entache d'iniquité et de partialité l'ensemble du procès, considèrent les eurodéputés, qui demandent sa remise en liberté provisoire, de même que celle de Tawfiq Bouachrin, autre journaliste emprisonné. Ils exigent également la fin du harcèlement de tous les journalistes dans le pays. Alors, de tous les journalistes dans le pays et en dehors du pays. D'accord? Parce que nous, on est harcelés en dehors du pays. On n'est pas les seuls, mais je veux dire qu'il aurait été sympa de mentionner, parce que notre cas est public, il y a d'autres journalistes aussi qui sont harcelés au quotidien, diffamés en dehors du Maroc, aidés par certains autres pays. Enfin, c'est assez lamentable. Et ça, c'est le centre de l'affaire Filali Gate. Parce qu'après Morocco Gate, il y a notre affaire. Personne n'en a jamais parlé du harcèlement que subissent les journalistes et dissidents et citoyens marocains qui s'expriment en dehors du Maroc. Donc ça, c'est très bien pour les personnes qui sont à l'intérieur du pays. Mais nous, on exige une enquête. Des ONG, des journalistes, il y a des choses qui se sont faites, il y a des choses qui vont certainement se faire. Et pour l'instant, à part nous, qui nous exprimons sur nos chaînes, Dunia et moi-même, il n'y a jamais eu d'ONG, d'associations ou de journalistes sérieux qui se sont intéressés. Aucun. Des journalistes, dissidents, des personnes qui ne plaisent pas au pouvoir marocain, qui sont persécutés, harcelés en dehors du Maroc, ce qui est bien plus grave. Il y a quand même un laisser-faire de certaines autorités dans certains pays, et même l'implication de certaines personnes dans certains gouvernements pour aider la persécution de certaines personnes dans des pays dits démocratiques. Donc ça, c'est très compliqué, et nous avons sorti certains éléments, et il y a d'autres qui sortiront, qui sont entre les mains
de journalistes sérieux, d'ONG, qui se feront un plaisir d'en parler. Alors, les autorités marocaines assurent que la justice est indépendante et que les condamnations de journalistes n'ont rien à voir avec leur travail journalistique. Mensonge et honté, évidemment, du gouvernement marocain. Human Rights Watch avait dénoncé en juillet le développement de techniques sournoises de répression. Très bien. Envers les opposants. Exactement. Cette résolution concernant les médias au Maroc fait également état de l'implication présumée de Rabat dans le scandale de corruption qui ébranle le Parlement européen depuis décembre. Le Parlement européen se dit profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles les autorités marocaines auraient corrompu des députés au Parlement européen. Il réaffirme sa détermination à enquêter pleinement sur les cas de corruption impliquant des pays tiers qui recherchent une prise d'influence au Parlement européen. Voilà, donc c'est la fin de l'article, très bon article, parfait, très bonne synthèse du sujet. Voilà, donc on a fait le tour de la revue de presse. Il y a certainement d'autres articles qui sortiront parce que la nouvelle est tombée ce matin, à 10h. Donc il y a des articles en arabe, en anglais, mais bon, comme c'est une chaîne francophone, on s'est intéressé un petit peu aux articles en français. Donc les amis, on va attaquer la vidéo, la surprise de la soirée. Dans quelques secondes, je suis à vous. Voilà, on est là les amis. Alors écoutez-moi, ça c'est incroyable. Là, je ne peux pas accuser, comment dire, je ne peux pas donner mon avis totalement, hein. Sinon on va avoir un procès pour diffamation qu'on est certain de gagner. Mais je vous laisse juge. Je lirai vos commentaires de la situation. Ce député français, je pense qu'il est d'extrême droite, hein, je ne suis pas sûr. Vous allez voir. Écoutez-moi ça, c'est incroyable. C'est après la décision de tous les députés européens, de tous ces beaux pays qui ont voté cette sentence contre le régime marocain pour le non-respect des droits de l'homme. Alors, est-ce que c'est ça? Commencer ce discours en disant que nous nous réunissons pour condamner les pratiques d'un pays qui brime les droits de l'homme, oppresse les voix contestataires et participe à la déstabilisation de l'Afrique. Mais alors, cela signifierait que nous parlons ici de l'Algérie. Or, la gauche européenne ne condamne jamais l'Algérie et l'Union européenne lui passe tout en espérant son gaz. À la place, nous débattons du Maroc, qui est pourtant un des pivots de notre partenariat stratégique en Afrique. Qu'y a-t-il dans cette résolution? L'affirmation que M. Radi ne serait pas un violeur. Comme chacun d'entre vous, je n'en sais rien. En revanche, à la différence de la majorité de cette Assemblée, je ne considère pas que les décisions de la justice marocaine, que les accusations de la victime du viol valent moins que les communiqués d'Amnesty International ou d'Human Rights Watch. Le récent exemple des pratiques de l'ONG Fight Impunity devrait d'ailleurs avoir alerté chacun d'entre nous sur le crédit que nous accordons systématiquement aux ONG. Comme les États, elles ont leurs intérêts et leurs limites. Si M. Radi est victime... c'est incroyable ce qu'il vient de dire. Genre, les ONG, il ne faut plus les entendre. C'est bien des institutions
qui sont là pour parler des droits de l'homme, pour établir des faits. Lui, il dit quoi? Il ne faut plus entendre les ONG. Non, c'est bon. Faut juste gérer avec le Maroc, prendre son argent et c'est bon. Le reste, c'est pas intéressant. Là, il parle d'une dictature. Hein. Quand il parle de la Russie, c'est des attaques au missile Scud. Et quand il s'agit du Maroc, non, 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 on ne touche pas au Maroc. Donc, on choisit, ces gens-là choisissent leur ennemi. Pour quel intérêt? Le leur, celle du pays où ils sont. Enfin bon, c'est kafkaïen comme réaction. On va réécouter ici la moitié. Ou d'Human Rights Watch. Victime du viol valent moins que les communiqués d'Amnesty International ou d'Human Rights Watch. Le récent exemple des pratiques de... Alors, ce personnage parle de la justice marocaine, comme s'il parlait d'un pays où la justice existait. Enfin bon, c'est assez hallucinant. La victime du viol valent moins que les communiqués d'Amnesty International ou d'Human Rights Watch. Le récent... Victime du viol. Donc là, il défend... J'ai fait un documentaire sur Omar Hadi que je suis en train de boucler, vous allez voir, c'est incroyable. Il défend la présumée victime de Omar Hadi. No comment. L'exemple des pratiques de l'ONG Fight Impunity devrait d'ailleurs avoir alerté chacun d'entre nous sur le crédit que nous accordons systématiquement aux ONG. Comme les États, elles ont leurs intérêts et leurs limites. Si M. Hadi est victime d'un complot, c'est à ses avocats et au peuple marocain de le démontrer. Et ce n'est pas au Parlement européen de s'essuyer les pieds sur la justice marocaine. Ça y est, il a fini ces trucs-là. Allez, ciao. Non, mais sérieux, quoi. Essuyer les pieds sur la justice marocaine. Il défend la justice marocaine. C'est très bien que c'est une dictature, que des millions de gens souffrent au Maroc de la situation actuelle, du non-respect des droits de l'homme, du non-partage de l'argent des Marocains, famille royale qui s'empresse à piller les richesses de ce pays, ça tout le monde le sait évidemment, et lui tout ce qu'il trouve à dire c'est qu'il faut respecter la justice marocaine. À ce monsieur-là, il faut qu'on enquête aussi sur lui. Hein. Il est assez connu, on va voir ce qu'il fait, quelles sont ses relations avec le Maroc. Il faut ouvrir des enquêtes. C'est le travail de journaliste. Hein. Il faut ouvrir des enquêtes et définir quelle est leur relation. Bon, on ne va pas commencer par lui parce qu'il ne nous a pas attaqués directement. On va commencer par ceux qui nous ont attaqués, nous, directement. Et on vous donnera les résultats de nos enquêtes, évidemment, dans des directs ou dans des vidéos sur notre journal ou dans d'autres journaux internationaux. Bon, les amis, je pense qu'on a fait le tour de la question. On était là vraiment pour fêter cet événement extraordinaire. C'est une relation qui nous fait plaisir à nous, dans le sens où la justice est en train de se faire pour tous les Marocains, où elle se fera certainement, peut-être un jour pour nous, on espère, hein, mais bon, on pense d'abord aux autres, on pense à Rissoli, à Omar Hadi, aux personnes qui sont évidemment emprisonnées au Maroc, où leur situation est bien plus difficile que la nôtre, même si nous, on est écrasés, nos droits sont dissous dans l'acide, hein, comme l'a été Ben Barka, depuis qu'on est arrivé en Europe, je ne sais par quel miracle. Alors la Chine qu'on considère comme dictature, on n'a jamais eu de problème par rapport à nos droits, qui ont toujours été respectés. Je rappelle qu'on a fui la Chine dans la panique après l'attaque d'agents marocains, mais nos droits ont toujours été respectés par le régime chinois, preuve en est qu'ils nous ont accordé l'asile politique. Voilà. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Alors je vais vous lire un petit peu en musique avant d'y aller. Dunia a une vidéo très intéressante sur le sujet en préparation. Voilà, donc qui sortira demain. Très, très, très intéressante. Et sur d'autres sujets, nous, on se retrouvera samedi pour un live spécial espion marocain. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Des noms vont sortir. Donc, on va réagir aussi à... Alors, les amis, je vais vous raconter de beaux
Ça sent les soirées Riyad Tagine, n'est-ce pas, Mister Nidal? Les Alaouites, nous dit Mehdi, sont sous protectorat français depuis les accords d'Aix-les-Bains et Maréchal Dioufé. Bon, ça c'est historique. La Liberté, c'est un grand ami du Maroc. Il a fait beaucoup de séjours au Maroc. C'est un grand ami du Maroc. Là, j'ai lu La Liberté, c'est un grand ami. Au fait, tu t'appelles Liberté, désolé. C'est un grand ami. Il a fait, ça m'étonnerait pas. En tout cas, il apprécie beaucoup ce pays. Hein. Mais il est connu. Je connais son nom. J'ai déjà vu. Voilà. Avant de préparer le live, j'ai vu la vidéo passer. Je suis pas trop intéressé à qui il était réellement, mais on verra. Momo 6 finira comme Kadhafi et Saddam Hussein. On n'espère pas pour lui, hein, ils ont fini violemment. J'espère qu'il passera devant un tribunal. Nous, on n'est pas des personnes violentes. Et c'est tout. Alors... Al-Marza, ah oui, nanana. Son nom, Momo 6. Son nom, ben écoutez, on va trouver son nom. Alors, comment il s'appelle? Il y a son nom au début, c'est Thierry Mariani. Bah oui, Thierry Mariani, il est connu. On va voir ce qu'il fait, monsieur Thierry Mariani. Thierry Mariani, né le 8 août 1958 à Orange, est un homme politique français, membre à partir de 1976 des principaux partis politiques de droite. Il exerce plusieurs mandats en province. Bon, Dunia me dit qu'il est du FN. Enfin, c'est vrai que tout, comme j'ai dit tout à l'heure, que beaucoup de gens d'extrême droite en Europe sont pro-marocains. Voilà, parce qu'il y a eu, ils ont beaucoup d'affinités. Il y a le lobby marocain qui les a beaucoup approchés. J'en dis pas plus. Voilà. Alors, je vais finir un petit peu de lire vos commentaires et on va y aller. Momo 6. Cela recoule douce dans son palace parisien avec son amant Abou Zaïtar. Mais où est Lala Selma? Là aussi, on se demande où est la princesse. Il y a une vidéo en cours sur ce sujet. On a du nouveau. Et son amant Abou Zaïtar, là, il doit être avec, peut-être lui ou d'autres. Enfin, c'est sa vie privée, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi tous nos droits sont mis à terre pour le régime marocain. Pourquoi le peuple marocain est écrasé, qu'il soit au Maroc ou à l'extérieur du Maroc. Nous, on ne pensait pas, avant d'arriver en Europe, que c'était d'une telle ampleur. Quand vous ne vivez pas la situation, vous ne pouvez pas comprendre. C'est presque caricatural. Mais tout ça n'existe que dans des pays européens. Si vous allez en Asie, le Maroc, ça n'existe pas, quoi. Apparemment, les gens qui sont au Canada, aux États-Unis, leurs droits sont respectés. Mais en Europe, c'est un film d'horreur. Pour tous les Marocains qui habitent dans des pays en Europe qui sont dissidents, il faut leur demander comment ils vivent et quels problèmes ils ont eu, quel genre de problème. Momo aussi, ça a trouvé un nouveau petit copain, aussi Ali Bongo. Oui, il ne bouge pas du Gabon en ce moment. Je sais pas, il y a un truc qui l'attire dans ce pays, c'est peut-être les fruits, hein. Mais bon. Alors les amis, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous laisse quelques instants en musique. Et on se retrouve, nous, à 20h le samedi, pour une émission spéciale Espion. Et n'hésitez pas à voir la vidéo de Dunia qui va sortir vers 19h sur sa chaîne, sur le même sujet et sur d'autres, une vidéo vraiment très les fruits, ouais, les mangos, les mangues. Merci à vous les amis. Le consulat du Maroc nous a appelés pour aller manifester à Paris pour soutenir le pseudo-Sahara marocain. Sérieux, c'est incroyable. Ben, on fera une contre-manifestation. On va appeler le Polisario, les Sahraouis, juste pour les embêter. Allez les amis, merci pour votre présence. N'oubliez pas que seuls nos efforts communs feront la révolution de demain. Force et honneur.